Salut à toi, vieux brochet irlandais, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais très bien, je suis avec les deux compères et aujourd'hui on va faire un défi plutôt très sympathique puisque c'est un défi avec un des partenaires de la chaîne. Il s'agit de The Fisher Box les amis. Si vous ne connaissez pas le concept, eh bien on va vous l'expliquer tout simplement. Aujourd'hui, ce sont des boîtes mystères dans lesquelles tu as différents leurres du coup et forcément tu ne sais pas ce que c'est tout le principe du défi. Donc là, aujourd'hui, on a 5 boîtes les amis. Donc on a une box Big Bait et 4 box Medium. Donc on les a numérotées de 1 à 5 et on va tous tirer un petit papier. Donc on aura chacun une boîte et on va pêcher uniquement avec les leurres de cette boîte aujourd'hui du coup dans l'objectif de faire énormément de brochets et potentiellement des gros brochets. On va pêcher en fait un petit canal qui rejoint une espèce de petit lac plein de nénuphars, donc qui va être vraiment super sympa. Donc j'espère que tu vas bien kiffer le concept et n'hésite pas à me le dire en tout cas et à regarder en description si le concept t'intéresse. Il y a 15 € du coup de réduction sur ta commande Fisher Box, donc ça vaut le coup franchement pour tester, c'est plutôt pas mal. Et nous du coup on va se retrouver tout de suite pour l'ouverture des box les amis, let's go. Bon Kevin, du coup tu as les Fisher Box juste à côté de toi, tu vas être le premier à tirer une Fisher Box, donc yes. je t'en prie, prends le numéro. Faut pas que je regarde. Ouais. Celle-là. Qui est le numéro 4. Numéro 4 du coup pour Kevin. Je crois qu'il va avoir le 5. Et j'ai le numéro 1. Le numéro 1. Donc la box numéro 1 pour Romain. J'espère que je ne vais pas avoir la 5. Il n'y en a plus que 3 en plus, j'aurais dû prendre un premier, je suis trop con. T'as moins de chances d'avoir la 5 là. 2. Le numéro 2 les amis. Donc on aura 3 box médium du coup, parce que la numéro 5 c'est moi qui l'avais numérotée, c'était la box Big Bait. Et du coup on les prend quand même les 5, parce que si on arrive à valider tous les leurres, parce que tu l'auras compris le but c'est de valider tous les leurres, si on a validé tous les leurres de toutes les box, et bah du coup après on prendra les 2 dernières restantes pour essayer de valider encore plus de leurres et vous montrer que le concept est vraiment fou. Donc les amis, on va commencer tout de suite. Let's go, on ouvre les box. Bon Kevin, du coup toi tu avais la box numéro 3, c'est ça? Moi j'avais la 2, la box numéro 2, je te remercie, regardez, je l'avais numérotée. Ah bah regarde, la numéro 1 c'est pour Romain. La numéro 1 pour Romain. Et la numéro 4 c'est pour moi. Mais les amis, je vous jure, ce n'est pas scripté. C'est pas cheaté, hein, c'est vraiment dit comme ça. Ok, donc Kevin, tu vas être le premier à l'ouvrir. Prouve que nous ne l'avons pas ouverte, hein. Les box sont scellées, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir ensemble. Regardez, le scotch est toujours présent, c'est le scotch d'origine. Du coup, parce qu'on ne voulait pas se spoiler. Allez, je t'en prie. Kevin le sagouin. Ok, bon alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, je vois un petit truc qui me plaît déjà d'entrée. Bon, le crank c'est pas ce qui me plaît le plus parce que ça coule, enfin, ça va profond. Et là on va pêcher des zones shallow, donc c'est un peu la hesse. Ah mais après dans la petite partie du canal justement ça peut être intéressant. Un leurre bruiteur dans un canal en béton, ça résonne énormément. Donc ouais. Potentiellement. Méga pro. Alors oui. ça va de toute façon. Bon bah ça oui. En texan plombé. Classique, hein, vraiment très propre. Un petit fascicule. Ouais, petit fascicule Fisher Box. Oh, lui il a trop de la chance, il est tombé. Un petit spin. Ça sera validé vite fait je pense. Ok. Des petites îles de chez Westin. Oh, ça monter en texan c'est très fort aussi. Hein. Oh, j'aime bien le coloris. Hameçon BKK, je vois. Go for big. Pas. Petit poisson nageur de type jerkbait, donc ça va être pas trop mal entre les nénuphars aussi je pense. Et pour finir, qui fait plaisir, le malabar. Le petit malabar, ça fait plaisir. Encore pire que Sagouin que Kevin. Oh là là, ça me plaît. Oh là là, il est un beau. Alors, vous voyez là actuellement on est dans un canal, le premier truc que je vois, ça va payer. Petit lipless. Petite vitesse j'ai pas mis. J'avoue que c'est pas mal. Petite blade. Petite blade, donc là pour le canal. Clairement. Petit Dexter Shad. Donc j'ai l'habitude de pêcher. Ah oui, j'avoue c'est beau ça. Hein. Ça va être sympa. Petite île. Oh, il a les bullties. C'est cool. Ça, giga palette, ça va être pas mal du tout. Et là j'ai des petites pros, c'est dommage qu'il n'y ait pas de black bass. Et tu as aussi une petite sucette. Oui, ça qui fait grandement plaisir. Alexandre, tu veux me faire mon tatouage? Tu veux que je te fasse ton tatouage Kevin? Ouais. Oh, le petit tatouage tribal en plus, cœur infini, grave. Trop de love entre nous. Trop de la chance. Alex Fishing? Oui. J'avais des TP aussi. Bon, juste mes ciseaux de gitan là. Bon les amis, c'est à mon tour d'ouvrir cette Fisher Box, donc petit ciseau. Parfait. Ah, ça dépasse pas. Alors boum. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comme d'habitude le petit fascicule. Oh là là, ça me plaît beaucoup ce que je vois déjà d'entrée de jeu. On a les petits Holo Belly, donc Power Bait.
Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est du classique hein, en texan comme on le disait, ça fait du fish. Là je vois quelque chose qui peut être exceptionnel et en même temps difficile à pêcher. Salty the shrimp, donc c'est un leurre crevette. Oula. Il y en a. n'a pas pris la bonne carte. Il y en a un pré-monté et l'autre qui est pas monté, donc je pourrais le monter avec un. J'ai un cheveu dans la bouche, j'ai failli vomir. Ah c'est bon, je l'ai enlevé. Donc je pourrais le monter éventuellement avec un texan. J'ai une turlute. Non mais non, sérieux mec, je suis en mer en fait. Je suis tombé sur la box mer. Et vous voyez, c'est pas truqué hein. Et du coup par contre j'ai des super petits leurres là qui vont me permettre de pêcher en texan. Donc normalement je devrais valider les trucs d'entrée de jeu assez facilement. Et donc pour le canal j'ai un petit jig, ça peut être pas mal pour faire une grosse perche ou éventuellement un brochet. Donc dans l'ensemble j'ai une box qui me plaît beaucoup. Oh, un minuscule petit poisson nageur. J'ai pris une spinning en plus, donc j'ai eu de la chance. Et quelques têtes plombées comme vous voyez là. Et surtout, le bonus de la box, petit harlequin. Et ça fait plaisir. Donc du coup, on est parti les amis. On va tout simplement équiper nos cannes. Et on se retrouve en action de pêche pour essayer de valider ça d'entrée de jeu. Let's go! Il est pas derrière toi du coup. Non mais Poisson. les gars. Oh, poisson. Oh oui, c'est beau non? Oh, c'est on dirait une énorme perche, non? C'est pas dégueu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un broc. Mec, c'est. Ça va, hein, c'est correct. Hein. Oh! Le crank qui est validé d'entrée de jeu. Oh, il est piqué, mais pas beaucoup, hein? Bien joué! Kevin qui valide le crank d'entrée de jeu. Comme d'habitude, Kevin, le boss. 60, hein? Pendant que moi, je pêche avec mon jig. Non, il fait 60. Ouais, 60, ouais. Bien joué, mec! Avec le petit crank, ça va, je gear. Avec le malabar dans le gosio. Allez, zou. Superbe! Nickel! Oh, la chasse derrière moi! Belle chasse derrière moi là. Raté. Attends parce que mec si celui-là il tape c'est Coco Bongo. Oh c'est pas lui. C'est pas lui mais c'est validé. Il m'a fait peur, il m'a attaqué mais. Oh l'abcès qu'il a mon gars. Il a un énorme trou en bas. Comme Romain. Bon les amis, super, le powerbait qui est validé. Je vais pouvoir mettre un autre leurre souple. Comme tu l'entends, je suis en train de perdre ma voix tranquillement au fur et à mesure de ce séjour en Irlande. Parce que Romain m'a filé, ça crève. Il est beau, il doit bien faire un petit 35. Allez, zou. Oh là là. Il a fait une attaque de fou furieux avec le powerbait là, il est validé. Donc là je vais mettre du coup un autre leurre. Et puis on va essayer de valider le deuxième. Allez let's go. Ça commence à être sympa là. Ouais, poisson. Allez, c'est validé la petite île. Petit gardon en queue-tail, en curl comme ça là, c'est validé. Poisson. Bon bah troisième leurre validé. Voilà, il y a un petit 60 comme le premier. Ok. Allez, c'est validé. Oui. Oh
Oh, c'est gros. Oh, il est gros. Ah, il est tanké. Oh, il fait 80. Ah, il est tanké. Ah bah une grande épuisette c'est bien mieux. Allez, putain, je le mérite celui-là, bon Dieu. Joli poisson, donc tu valides ton premier leurre. Ça fait bien plaisir. On va voir. Oh, gros fiche. Gros broc. Oh, je crois qu'il s'est tanké. Non, je l'ai ou pas? Oh, je sais pas. Oh, gros broc. Oh, je sais pas si je l'ai. Là, t'es marrant, toi. Si c'est tanké dans le nénuf, je pense que je l'ai pu. Oh non! Mec, c'était 85 plus. Hein. Oh, la montée d'adrénaline que j'ai eue! Oui. Un beau fiche encore. Ouais, 80 aussi. Avec le petit Dexter, Chad, donc 2 de validé. Bon Romain, du coup deuxième poisson pour toi, tu valides ton deuxième leurre, c'est plutôt cool, donc le leurre souple. Et du coup dans la même zone. Mais oui, poisson qui fait plaisir, du coup tu vas pouvoir le relâcher, bien joué à toi, en vrai ça fait bien plaisir. Allez. Yes, bien ouais. J'arrive. Attends, il y a ma canne qui va te faire chier. Non mais il fallait faire de loin. Ah bon bah. En Bluetooth, j'avais pas compris. Bon du coup les amis, j'ai pris 2 cannes légères pour pêcher aujourd'hui. J'ai 2 favorites X1, donc ce sont toutes les deux des cannes en 5,21 et 7,21 grammes avec une spinning et une casting. Et en fait ces cannes là tout simplement me permettent de pêcher avec les Fisher Box dans la plage de Gramme parfaite finalement, donc en hameçon texan non plombé. C'est plutôt pas négligeable et surtout plutôt très agréable, et les sensations en combat sont toujours très bonnes, donc c'est plutôt assez sympathique. Voilà pour ce qui concerne les cannes que j'utilise pour la journée. Bon les amis, du coup on arrive sur des zones qui changent un petit peu parce qu'il y a un petit peu plus de nénuphars en bordure, mais il y a aussi du coup des potamos qui sont des différents herbiers et puis des élodés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester en texan, mais je vais changer. Alors je ne l'ai pas validé car je n'ai pas réussi à sortir le poisson. Mais du coup il s'approprie pas vraiment en fait à la topo du lac et tout, parce que du coup par rapport à l'eau c'est celui-ci qui me semble être le plus adapté. Donc je vais repasser sur le petit power bait que j'avais mis dès le départ, qui m'avait valu du coup un premier brochet que j'avais réussi à valider. De toute façon on a bien vu que l'autre leurre était clairement validé par les brochets, puisque j'ai eu plein de touches. J'en ai loupé 10 hein, il faut savoir, et j'en ai sorti 0. Mais du coup je pense que celui-ci est plus adapté pour réussir à faire un gros poisson dans ces conditions, avec notamment un ciel gris, des nénuphars et des élodés, etc. Donc c'est pour ça que je le teste ça, et puis je reviendrai potentiellement sur l'autre leurre pour essayer de le valider à la fin, et on va essayer de faire plusieurs poissons avec celui-ci. Poisson. Oh, c'est une perche. Incroyable, donc c'est peut-être la bonne stratégie d'être repassé sur ce leurre comme je vous l'avais dit. D'ailleurs elle a un œil qui est complètement arraché, c'est marrant ça. Allez zou. Tac. Poisson. Ouais. C'est gros les gars. Je crois que... Ah non, c'est minuscule. Il revenait vers moi, autant pour moi. Bon bah les amis, j'ai clairement trouvé le leurre qui fait la différence. Voilà, je voulais m'acharner pour valider l'autre leurre, mais au final c'est pas ce que j'aurais dû faire. Donc je vais rester avec celui-ci qui me donne un broc et une perche en 2 lancers.
Donc c'est fou, parce que je vais vous expliquer la stratégie et en 2 lancers je fais 2 poissons. Donc c'est vraiment incroyable. Oula. Bah moi je préférais plus dans les nénuphars que les potamos. Oh, oh c'est gros ça. Oh non, décroché. Ah non, je l'ai encore. Non. Oui, si. Non, c'est mort. Il était pris dans les... Putain, c'était métier. Ouais, mais... Putain. Non. Oh shit. Oh non. Oh non. Ça sur les spinnings c'est chiant. Mais frère, frère. J'ai fait une perche à la main. Ah, j'ai validé la blade à la main. Trop bien. Ça serait fou. Ça me ferait extrêmement rigoler. À gratter le fond un peu là. Poisson. Et voilà, c'est validé les amis avec une belle perche. Vamos a la playa, me gusta, me baila. 2 lancers. Du coup maintenant je vais mettre l'autre jig. Et puis vamos hein. Et on valide pas une box mère en lac en Irlande nous. Bon Romain, oh là là. Je l'ai appelé Romain. Bon Kevin, en plein défi Fisherbox, t'es en train de te sustenter, tu manges ta petite banane et ton beurre de cacahuète. On a validé pas mal de l'heure mine de rien, donc c'est plutôt pas mal, mais ça reste difficile. Romain, il a chié dans la colle, il a loupé un broc métré, et nous on fait que des pins, mais je viens de valider une belle perche et du coup on va pouvoir la montrer. Est-ce que tu penses que je peux valider la crevette? Non. En vrai ça va être chaud, mais on va quand même essayer. Bon les amis, super belle perche là que je viens de faire du coup avec le petit pencil métallique là. Donc j'ai validé un deuxième leurre de ma boîte après avoir validé 3 fois le premier leurre. Donc on a une belle perche là qui doit faire tout juste 30 je pense, quelque chose comme ça. Elle est vraiment magnifique. Une perche irlandaise, je pense que c'est la plus grosse que j'ai jamais fait en Irlande. Après je l'avais jamais pêché vraiment. Mais très beau poisson, on va pouvoir la relâcher là. Je dis quand c'est good. Yeah, super. Je vais essayer de valider le deuxième jig du coup que j'ai. Et puis normalement ça devrait être cool. Vamos a la playa. Je sais pas pourquoi je dis ça tout le temps. Ouais mais je pense que tout à l'heure on était à peu près comme ça. Oui. Bah, poisson. C'est beau.
Enfin, c'est pas trop mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est correct. Beau gosse. Ah, le beau gosse. Oh le king. Eh mec, t'as vu ou pas comment j'ai allongé le bras, frère? Oh les gars, yes, elle est belle encore. J'ai validé le deuxième jig. Ouh, je vais valider la crevette après là. Yeah. Oh la vache. Oh le move du seigneur. J'ai cru que je l'avais loupé. Les amis, troisième leurre validée pour le pêcheur français. Celle-là est un peu plus jolie. Elle doit faire 32 je dirais. Elles ont les nageoires toutes dures. Elle est belle mais regarde, elle est toute fine celle-là. Superbe poisson, une belle perche, donc bien longue, qui doit faire 30... elle doit faire pas loin de 35 mais elle est toute fine. Regarde Kevin, elle est toute fine. Fine, pardon. C'est ouf hein. Donc on va pouvoir la relâcher. Comme tout à l'heure, n'hésite pas à zoomer sur le poisson et tu me dis quand c'est bon. Allez va ma grande. Piou. Yes, superbe. Ah oui, poisson. C'est une perche? Non, c'est petit mais c'est validé. Elle est pas minuscule, pas grosse non plus, elle est normale quoi, elle fait je sais pas 25-30 quoi. Ça fait plaisir. Oh la vache. Oh les amis, c'est impressionnant là. Waouh. Waouh. Là il pleut là. Là il pleut là. Poisson. Yes I. Allez vamos. Yeah. Oh, un joli brosset. C'est sûrement le dernier de la saison. Bon, et bien les amis, la session est terminée. Hein. Comme tu le vois, c'est la tempête. Hein. C'était vraiment un truc de fou. À la fin, on s'est pris une saucée du Seigneur sur la tête. Et donc là, on rentre au camion. Il reste quelques dizaines de mètres. Donc on est quasiment arrivé. On a passé quand même une bonne session dans l'ensemble, même si c'était mitigé, puisque par moment, on n'a vraiment pas eu de touche du tout. C'était assez compliqué, mais on a validé quasiment tous les leurres de toutes les box, malgré qu'on avait une box mère. C'était un petit peu la surprise parce que du coup j'avais pas ouvert les box et donc au final on s'est quand même bien marré, c'était vraiment super cool. J'espère que tu as passé un bon moment, n'hésite pas, il y a 15 € de réduction sur les box, le concept est vraiment cool et on s'amuse bien, donc profitez-en également. Nous on se retrouve bientôt, ciao.